Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La réunion principale de ce samedi 16 mars se déroule sur l'hippodrome de Saint-Cloud, avec notamment un quintet plus, le prix de la Gloriette. Nous évoquerons donc cette course en première partie de programme et lors de deuxième partie de l'émission. Je vous transmettrai des coups de cœur et des informations notamment recueillies auprès de certains entraîneurs participants à la réunion de Lisieux. Comme vous le savez, il vous est possible également de liker ce programme et de le partager, et ce, via nos différents supports sociaux. On commence l'émission par le prix de la Gloriette, traditionnel quintet du premier semestre à Saint-Cloud. Dans cette course, je ferai confiance en priorité aux 4 ans, à commencer par le numéro 2, Royan Rock, qui avait remporté un quintet plus à Toulouse au mois de novembre. Le cheval n'a pas été revu depuis le 22 novembre, mais à mon avis, il peut bien faire d'entrée de jeu, car ce 4 ans a des qualités certaines pour briller à ce niveau. Et sachez également que le terrain lourd ne lui pose aucun problème. Je poserai le numéro 12, Vukan, autre 4 ans, qui a collectionné les places d'honneur cet hiver à Quins-sur-Mer. Le cheval s'est notamment classé 5e du prix Roba Capeux. C'était en pareille société, je le pense ici, en mesure de profiter de sa condition physique avancée pour bien faire, d'autant que les pistes assouplies ne le dérangent pas. J'ai ensuite retenu le numéro 7, Morph One, qui est en forme. Il a gagné sa dernière sortie publique, le prix de Simiez, un handicap disputé à Quins-sur-Mer. Le cheval a été remonté de 5 livres sur l'échelle des poids, mais il est en constant progrès, le lourd ne le dérange pas, et je le pense capable de confirmer en société plus huppée. Attention également au numéro 4, Moonwalk Step, on ne le présente plus, il a maintenant 11 ans, il est confirmé dans les quintets, il va d'ailleurs prendre part à son 43e événement, y comptant une victoire et 15 places, c'est un véritable nageur, un spécialiste du terrain lourd, on garde. Ensuite, je retiens le numéro 9, Concerto, qui reste sur 2 places de 3e dans des événements, 3e notamment du quintet référence prix Roba Capeux à Quins-sur-Mer. Il doit pouvoir confirmer. Il retrouvera sur sa route le numéro 1, Sunfast, qui n'est autre que le lauréat, le probant lauréat de ce même prix Roba Capeux. Un succès qui lui a valu d'être remonté de 7 livres sur l'échelle du handicapeur, mais à mon avis, il conserve son mot à dire et ce en dépit d'un numéro en dehors dans les stalles de départ. Le numéro 6, Wood City, avait gagné son quintet plus à Lyon-Pareilly l'an dernier au premier semestre. C'est un cheval qui ici doit pouvoir bien faire, d'autant qu'il connaît bien Saint-Cloud. Il a ici est capable de venir pimenter les rapports. À noter d'ailleurs qu'il me semble capable de faire mieux que l'an dernier, lui qui avait pris la 10e place de cette course en 2023. Je me fierai également pour une cote numéro 15, Pentaour, qui avait conclu l'exercice 2023 par 2 places de 2e à Saint-Cloud. L'une obtenue en terrain très lourd, l'autre obtenue sur le tracé qui nous intéresse, ici en bas de tableau. Le cheval me semble en mesure de venir pimenter les rapports et de venir brouiller des cartes en cas d'emportant. Attention, numéro 12, c'est dans cette épreuve 8 matchs. Le résumé chiffré sera donc le suivant: 2, 10, 7 et 4 devant le 9, le 1, le 6 et le 15. On se retrouve pour des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 16 mars. On va commencer par Saint-Cloud qui accueille la réunion principale avec pas mal de temps fort, 3 listed et une épreuve de groupe 3. Dans le prix François Matet, la première, j'aime beaucoup, c'est Bright Picture, le 106 de course de victoire. C'était sur le mile, mais à mon avis, le cheval peut confirmer sur plus long, donc je le pense en mesure de préserver son invincibilité. Dans le prix Omnium 2, la suivante, le 201 Ramadan, sera l'objet de nombreuses attentions. Le cheval avait pris la 4e place du Critérium de Saint-Cloud en fin d'année dernière. À mon avis, dans ce lot, sa chance est prépondérante. On peut lui poser le numéro 4 Greyman et le numéro 3 Rock the Casbah, affichés respectivement 2e et 3e du prix des chaînes, une épreuve de groupe 3, disputée l'an dernier, 201, 204, 203. Dans le prix Exbury, la 5e, une épreuve de groupe 3, le tenant du titre, le 502 Ayazar, qui remet sa couronne en jeu. Le cheval apprécie les pistes assouplies. Il devrait une nouvelle fois batailler pour les premières places, mais l'opposition a fière allure avec le 501, notamment Horizon Doré, cheval de premier plan. Il a brillé et collectionné plusieurs victoires de prestige l'an dernier, se classant notamment à l'arrivée du prix des Champions Stakes en Angleterre, avant de tenter l'aventure à Hong Kong. Il avait auparavant remporté le prix Dollar à Paris-Longchamp. Bref, ce 501 Horizon Dorin présente de sérieuses garanties. C'est un rentrant ambitieux. Le 503 Marquisa a moins d'expérience que les 2 précédents nommés, mais c'est un cheval qui avait signé 3 succès de rang pour ses 3 premières sorties publiques
avant de se classer deuxième du prix du Conseil de Paris, des références qui l'autorisent ici également à bien faire. Donc la cinquième dans l'ordre du programme, le 1, le 2 et le 3 pour le prix Exbury. Concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Lisieux, j'ai pu discuter avec Benjamin Lerebourg, son interview disponible sur canalturf.com. Sachez qu'il n'est pas négatif au sujet du 110 Chiara Descotet qui sera pieds nus, qui vient de se classer 3e au trot monté. Concernant la suivante, Eddie Lebec présente le 201, c'est Lulca di Leone qui va débuter en compétition, qui est une pouliche de qualité d'après lui, qui a de l'avenir, qui a du potentiel. Elle demeure dans l'immédiat un brin susceptible, mais elle a le potentiel pour bien faire d'entrée de jeu. Dans cette épreuve, on peut lui opposer le 207, Lovissime, présenté par l'incontournable Philippe Allaire. L'homme est toujours efficace avec ses jeunes pousses. Donc la première, le 112, la deuxième, le 1 et le 7. Et dans la troisième, sachez que l'écurie Baylar est assez optimiste avec le 306 Java du Trésor. C'est une course réservée uniquement aux femelles de 5 ans. Les conditions de course sont bonnes, l'opposition est dans ses cordes, elle devrait jouer les premières places. Le 306 Java du Trésor. Et enfin, dans la 8e, Guillaume Jouve présente le 807 Imokoatu. Nous l'avons recommandé lorsque son cheval avait gagné lors de son avant-dernière sortie. C'est un bel engagement pour son protégé. Une course pour 6 ans et au-dessus. Il affronte ses aînés. L'opposition semble dans ses cordes et il devrait en tirer profit. Le 807 Imokoatu. Je termine maintenant par la réunion de Reims, réunion 4. J'ai pu discuter notamment avec Vincent Seguin. Il est très confiant que le 209 #Dubs. Le cheval est au mieux, c'est un bon droitier, les conditions de course lui sont favorables, sa préparation s'est bien déroulée. Tous les feux sont ouverts pour un très bon classement. Le 209 #Dubs. Je lui opposerai principalement le 208 Hermoso, victime d'un accrochage en dernier lieu. Il mérite ici d'obtenir une juste compensation. Donc le 209 et le 208. Concernant la 6e, Guillaume Jouve, encore lui, qui sera donc sur plusieurs tableaux à Lisieux et à Reims. Il pourra compter sur le 610 Lightning River, accrédité de bon début, deuxième à l'occasion de ce premier public, battu par un élément doué ce jour-là. Le cheval semble en mesure, cette fois-ci, d'ouvrir son palmarès. Le 610 Lightning River, c'est en réunion 4 sur l'hippodrome de Reims. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.